Bonjour à tous, en cette fin d'année, Jean-Louis Moncey nous a accordé un long entretien pour débriefer la saison 2023. Dans cette première partie, Jean-Louis nous livre ses impressions générales, nous parle de la saison exceptionnelle de Verstappen et sélectionne les 3 pilotes qui, selon lui, étaient les meilleurs derrière le triple champion du monde. Alors on commence par vos impressions générales sur la saison. Est-ce que cette saison vous a plu malgré la domination de Max et est-ce qu'elle n'a pas été trop longue cette saison? La domination de Max, ça ne m'a pas vraiment dérangé. J'ai connu d'autres saisons de ce style, Michael Schumacher par exemple, Vettel par exemple, des saisons où vraiment un homme et une machine dominaient. Et puis dans les Grands Prix, il y a toujours un petit détail, même si c'est dans les profondeurs du classement qui est intéressant à voir, une interview intéressante à entendre, que des choses comme ça. Donc moi, je ne m'ennuie pas, je regarde, c'est tout. Non, si j'avais le point le plus difficile pour moi, le plus délicat, ce sont les sprints. Alors, je ne veux pas chausser les pantoufles de Christian Horner, mais moi, les sprints, c'est quelque chose de purement américain. Ça m'a toujours un peu agacé, ça. Les Américains dans la Formule 1, je répète la phrase de mon ami Pino Allievi, le grand reporter de la Gazzetta en Italie, la Gazzetta dello Sport. Je me suis toujours méfié des Américains en Formule 1, et il avait raison. Bref, je referme la parenthèse. Et moi, les sprints, comment dirais-je, je pense que ce n'est pas du temps perdu, mais on voit moins les choses, on voit que c'est fait pour faire du spectacle, et ça m'ennuie un peu. Mes sorties des sprints, que je n'ai pas aimé, outre mesure, voilà, la saison, moi, ça me plaît toujours parce que j'ai connu ça, je le répète, des saisons où il y a un homme et une machine qui dominent, et donc ça ne me dérange pas. Il y a toujours des choses à voir. Du coup, pour vous, est-ce qu'il faudrait réduire le nombre de sprints comme à 3 par exemple comme la première saison ou carrément les supprimer parce que c'est pas l'esprit de la Formule 1? Moi, je suis pour les supprimer. Pour moi, je le répète, ça va d'ailleurs de pair avec la multiplication des Grands Prix. Pour moi, le Grand Prix, c'est un événement en soi, un événement. Et déjà, le multiplier par 22 ou 23 ou 24, c'est beaucoup trop pour moi. Il vaut mieux que ça soit dans le temps, quelque chose de posé. On ne va pas tous les jours à l'Opéra de Paris pour dire, tiens, je vais aller voir la Traviata ou le Trouvert. Non, c'est un événement. Eh bien, pour moi, les Grands Prix, ça doit être de cette façon-là. Trop, et puis, je crois que trop de F1 tue la F1. Il faut faire attention à tout ça. On a eu déjà les exemples des disciplines surexposées. On sait très bien qu'à la fin, ça nuit à la discipline. Donc, moi, je suis pour qu'on étale les Grands Prix, qu'on en fasse quelque chose de majestueux, plutôt que quelque chose qui devienne une routine. Parce qu'à la fin, tout le monde prend ça pour une routine, et c'est là que l'ennui cesse, je veux dire, l'intérêt cesse. Du coup, en termes de performance, on va mettre Verstappen de côté parce qu'il a fait une saison vraiment exceptionnelle et qu'il était au-dessus de tout le monde. Si on exclut Verstappen, pour vous, quels étaient les 3 meilleurs pilotes de cette saison 2023? Alors, je prends le classement que j'ai là sous les yeux. Je mettrai Hamilton, c'était extrêmement intéressant ce qu'il a fait. Je vais mettre Alonso. Alors, je sais, vous, que vous aimez Norris. Donc, Norris, c'est pas mal, mais quand même, je suis obligé, même s'il n'a pas concrétisé cela par une victoire, je suis quand même obligé de mettre Leclerc. Parce que quand même, il a fait des pole positions. Les pôles, ça joue. Je vois pas pourquoi ça jouait à l'époque du temps de Senna, qui était le vainqueur, le pole winner par excellence, et que ça n'arrive pas jusqu'à Leclerc. J'ai noté ces épaules. Dans l'épaule, il y a le Mexique, il y a Austin et il y a Spa, Francorchamps. Ça, c'est pas des circuits pour les Mickey. C'est des circuits où il faut vraiment appuyer sur l'accélérateur. Et donc, je pense que je le mettrai aussi là. Et je le pense aussi pour l'aura qu'il dégage. Alors, justement, c'était Noël. Alors, moi, je suis à la fête de Noël. Moi, je suis le vieil oncle qui bricole dans la Formule 1. Alors, et comme maintenant, je dirais, le renouveau des téléspectateurs a été considérable et que ce sont des spectateurs qui ont entre, on va dire, 12 et 16, 17 ans, mes petits-neveux, mes petites-nièces. Voilà, donc ils viennent parler, ça leur plaît. La Formule 1, c'est un truc formidable. Et il y a deux noms qui ressortent, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Voilà, tous, sans s'être concertés. Il y en a qui vivent à Marseille, d'autres qui vivent à Lyon, d'autres qui vivent à l'étranger, loin. Ils m'ont dit la même chose. Hamilton, Leclerc. Voilà. Donc, je suis obligé de parler de ça pour les pilotes qui m'ont bien plu. Un petit mot sur Max quand même, parce que franchement, je le vois évoluer. Et je vois évoluer Max Verstappen comme j'ai vu évoluer Alain Prost, par exemple, ou même Michael Schumacher. Un peu brut de fonderie hein, au départ, puis s'améliorant.
Maintenant, Schumacher, il se comporte, Verstappen se comporte comme un vrai champion du monde. Ce que j'aime bien, c'est la façon dont il sait répondre aux interviews, plutôt que par des oui, par non en faisant la tête et avec un nez long de 12 cm. Non, voilà, je le vois s'épanouir et c'est ça qui me fait plaisir. Je le vois aussi prendre la défense de la Formule 1 telle qu'elle existe, les beaux circuits, etc., etc. Et donc ça me plaît. Voilà, il a montré du doigt Las Vegas. Parmi nous tous, les amateurs de Formule 1 de par le monde, il y a plein de gens qui ont montré du doigt Las Vegas en disant, franchement, il faut arranger les choses. Voilà, c'est pour ça que j'aime Verstappen, ils en font parler maintenant, alors qu'au départ, je ne l'aimais pas trop pour ces petites manœuvres de Cartman et qui me déplaisaient profondément. Maintenant, voilà, c'est un champion averti et avéré. Bien. Juste une petite remarque sur Leclerc qui va peut-être donner de l'espoir à ses fans pour la saison prochaine. Le nouveau fond plat qui est intervenu au Japon et qui a débloqué Oui, les performances de Leclerc. La première partie de saison, il avait un peu oui, plus de mal. Et en fait, la deuxième partie de saison, le fond plat au Japon lui a vraiment donné les caractéristiques qui lui plaisent et il peut maintenant piloter. Enfin, en fin de saison, il pouvait piloter la Ferrari comme il le voulait. Donc, si ça se poursuit sur 2024, c'est plutôt de bon augure. c'est une bonne observation sur Leclerc. Je reviens également sur Verstappen. Voilà, ce que j'approuve aussi, j'ai oublié de le dire, c'est extrêmement important, c'est la façon, je ne dis pas que c'est un grand technicien, je dis la façon dont il renseigne ses ingénieurs, y compris Lambiase et Adrien Newey et tout au-dessus, la façon dont il renseigne ses ingénieurs sur comment est sa voiture, ce qu'il veut en tirer, ce qui va ou ce qui ne va pas, je trouve assez sensationnel là-dessus. Il est costaud. Je ne dis pas, c'est pas Prost qui dit mettez-moi 3 spires à l'avant gauche et une spire à l'avant droit. Non, c'est voilà. Mais retranscrire pour ses ingénieurs tous ces détails qui font qu'après, la voiture pour lui est un vélo, si vous me permettez cette expression, je trouve qu'il est formidable dans ce domaine-là. Alors, d'un point de vue technique, pour moi, le dernier stint, le dernier relais à Bakou, en Azerbaïdjan, parce que sur les 4 premiers Grands Prix de la saison, Perez et Verstappen, Verstappen n'était pas ultra dominant. Et Hum, figurez-vous que à Bakou, il était bloqué, enfin, il était derrière Perez, il a compris qu'il ne doublerait pas. Il a passé le hum, dernier relais, a trituré son volant, a utilisé toutes sortes de réglages possibles et imaginables. Il changeait son différentiel, sa répartition de freinage. Et cette année, il avait un nouvel ingénieur performance. ouais, 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 ouais. Et donc, le soir à Bakou, il leur a dit, bon, j'ai essayé ça, 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 ça. Voilà ce qu'il me faut pour les prochains Grands Prix. Et depuis Bakou, il a fait voilà, il est parti sur une série de victoires. Il n'a plus été jamais défait par Pérez de la saison. Et Ouais, ça, c'est ouais. c'est fantastique. Utiliser un relais, on comprend qu'on ne va pas doubler son coéquipier pour essayer des trucs, essayer des réglages. Ouais. Il a pris ça comme une séance Hum. d'essai. C'était formidable. Il a pensé à ça. Ça, c'est pour moi, c'est voilà. Bah alors, une autre des qualités de Verstappen, avoir pensé à ça. Pour moi, ça c'est signé des superstars. Parce que franchement, l'avoir fait, fichu pour fichu, je vais voir ce que vaut la voiture, et vas-y que je tournicote tous les trucs, les différentiels, etc. Je trouve ça super. Non, mais alors, je ne connaissais pas l'anecdote aussi précisément que tu viens de le dire, mais franchement, ça c'est bien. Voilà, signé champion du monde. Vous m'avez également parlé de Norris. Moi, Norris, je l'aime bien parce que c'est le chouchou de toutes les demoiselles aussi, il faut dire les choses comme c'est clair. Mes nièces de 16 ans, ah, alors Lando Norris, comment il est, etc., etc. Ça, c'est bien. Mais bien sûr qu'il regarde les points. Il a fait le double quasiment de Piastri, mais quand même, on ne peut pas oublier Piastri. Moi, je suis un peu de l'avis de mon ami Julien Febvreau. C'est le rookie de l'année par excellence, Piastri. Et il reste le premier de la classe en permanence. Par c'est juste un gamin. Hein. Il sort de l'école, si je puis dire, et il a déjà le sérieux, la tête, l'esprit tourné vers le professionnalisme. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Donc je mettrai les deux. Mais effectivement, Norris, c'est toujours très amusant. Et c'est un attaquant, Norris. C'est ça qui est bien. Et très commun à tous ces rookies très talentueux. Son petit point faible, comme ça a été le cas de Leclerc face à Vettel en 2019 ou même d'autres rookies avant, c'est vraiment la gestion des pneus en course. En qualif, voilà, on pense à son tour magnifique à Suzuka, voilà, il est au niveau. Là où il peut encore un petit peu progresser, c'est la gestion des pneus en course. Mais effectivement, je pense que c'est une des meilleures saisons de rookie depuis au moins Leclerc. Oui, tout à fait d'accord. La gestion des pneus en course, je pense que les grandes stars
savent le faire. Je pense surtout à Hamilton pour la gestion des pneus. Mais il faut dire que avec Pirelli, ce n'est pas toujours facile de bien comprendre les gommes et leur comportement selon la température, selon la voiture, selon les réglages de la voiture. Parce que je pense que même encore maintenant, on y fait moins attention parce que ça a été un peu gommé dans le temps, mais il y a souvent des irrégularités qui fait que de temps en temps, une équipe peut complètement perdre le nord et aller dans une mauvaise direction.